Merci Madame la maire, mes chers collègues. Lors du dernier Conseil de Paris, nous avions trouvé dans la liasse des vœux et des amendements une proposition du groupe écologiste de Paris relative à la délibération des contrats découlant de la matrice de responsabilité et de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Et finalement, trouvant cette proposition très adaptée, nous étions prêts au groupe Changer Paris à la voter sans problème et même avec plaisir. Je sais que Madame la conseillère Gull s'en est émue pendant la troisième commission, et c'est pourquoi, pour vous arranger, nous nous sommes permis de remettre ce sujet à l'ordre du jour de notre Assemblée. Alors depuis quelques années maintenant, conseil après conseil, chez les écologistes, c'était l'introduction de vos propos, chère Antoinette Gull, vous vous présentez en véritable Robin des Bois olympique en revendiquant une véritable opposition, mais c'est quand ça vous arrange et au sein d'une majorité d'intérêts et pas d'une majorité de projets. Donc, opposition à l'organisation de cet événement à Paris en décochant abondamment les critiques que vous avez à votre arc. Donc, vous déposez des vœux et dès qu'ils incitent à plus de responsabilités et à une meilleure gestion financière, nous les votons. Sans quoi, je vous rassure, il resterait lettre morte. Je citerai par exemple le vœu de mars dernier sur le budget prévisionnel adopté grâce aux voix du groupe Changer Paris. Ou encore celui de novembre 2021, déjà sur la transparence du budget, et déjà adopté grâce aux voix du groupe Changer Paris, et d'ailleurs, il n'a surtout jamais été mis en œuvre par ceux qui sont pourtant vos alliés au sein de cette majorité décidément très friable, les socialistes. Alors le groupe Changer Paris ne sera pas un supplétif de la majorité, mais sera, comme depuis 2 ans, un groupe d'élus vigilants, force de proposition et au service des Parisiens. Nos votes n'excluent pas d'exercer un contrôle sur ce qu'il se passe. C'est d'ailleurs le véritable sens du mandat que les Parisiens nous ont confié il y a maintenant 2 ans. Alors que les choses soient très claires, pour rebondir sur les propos de mon collègue Jean-François Martins, et pour abolir les frontières, etc., mais comme Rachida Dati, comme moi, comme nombreux de mes collègues présents dans cet hémicycle, et comme nous le répétons, nous sommes totalement en faveur de l'organisation des Jeux à Paris. Mais non, pas à n'importe quel prix, pas de n'importe quelle façon. Nous réclamons pour les Parisiens des Jeux transparents, bien gérés, propres, et dont l'héritage, dont vous parlez tant, leur profitera pendant de nombreuses années. Et nous l'assumons, et nous nous battons pour obtenir ce que l'exécutif dit, mais ne fait jamais. Alors ces jeux, et nous le répétons sans cesse, sont ceux de tous les Parisiens, et non pas seulement vos jeux, Madame la maire, qui seraient tentés de vous montrer sous un nouveau jour, après une présidentielle déjà peu glorieuse. Mais revenons sur les divers retards dans les livraisons ou les changements dans les localisations des épreuves sur les différents sites. L'exemple du basket est flagrant puisque les premiers tours de ce tournoi ont été déplacés un peu partout de la Seine-Saint-Denis, à tous les coins de Paris, pour finalement retomber à l'Arena 2 de la Porte de la Chapelle, le 18e qui m'est cher, après une levée de bouclier des athlètes eux-mêmes, à l'image d'Evan Fournier, un de nos meilleurs basketteurs. À ce niveau-là, c'est de la valse. Et c'est pourtant pas un sport olympique, et pourtant vous pourriez facilement mériter la médaille d'or. Alors, d'autres événements également, Madame la maire, la gestion de la Solidéo fait aussi polémique quand plusieurs médias ont révélé la présence de travailleurs sans papier. Alors c'est très intéressant de se gargariser sur ces bancs et de défendre les sans-papiers, voire de défendre des régularisations massives. Par contre, quand la Solidéo en emploie, que ces personnes ne peuvent pas être payées en heures supplémentaires, que ces personnes sont blessées sur les chantiers, qu'elles n'ont pas accès aux soins, là, il n'y a plus personne pour en parler, comme par miracle. Et même Tony Estanguet parlait la semaine dernière dans l'AFP de risques nouveaux qui pèsent sur le budget. Les inquiétudes sont nombreuses, les réponses et les solutions sont absentes. Tony Estanguet, dans une dépêche de l'AFP tout à l'heure, qui voudrait tenter un retour d'expérience sur les dramatiques images que nous avons vues samedi. Emmanuel Macron lui-même, Madame la maire, a nommé une ministre des Sports aussi chargée des Jeux olympiques et paralympiques. C'est une première dans l'histoire de la Ve République qui sonne comme la mise sous tutelle de vos propres activités. Alors tout ceci nous interpelle et face aux postures que nombreux sont à prendre ici concernant ce dossier, c'est de la pure communication. Et après, quand il faut sortir le chéquier, vous fermez tous les yeux, ça va se retrouver sur la feuille d'imposition des Parisiens. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons souhaité donner une deuxième chance à ce vœu, mes chers collègues écologistes, votre vœu, dont l'application serait ô combien utile dans notre quête de jeux exemplaires fédérateurs pour tous les Parisiens. Nous demandons plus de transparence et la création d'une commission ad hoc représentative de notre Assemblée pour étudier les dossiers des Jeux olympiques avant signature par la Madame la maire et que les contrats suscitant des débats soient eux soumis à la délibération du Conseil de Paris. Alors j'espère aujourd'hui, mes chers collègues, en particulier ceux du groupe écologiste de Paris encore une fois, que vous allez voter avec ce vœu en cohérence avec vous-même et loin des postures que vous adoptez dans cet hémicycle, dans la presse et dans les réseaux sociaux sur de nombreuses années. Je vous remercie.